pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, dans nos grands coins de territoire du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Je vous laisse avec Cécilia pour Aïza. Monsieur Gabriel. Bonjour. Président, nous recevons donc là sur l'émission Mouvement Chaud, 44 pays sur le continent africain, en France, en Europe, en Afrique, aux Antilles. Le Mouvement Chaud présenté par Delia et nous avons le président, enfin du moins l'un des présidents, l'un des fondateurs de l'association franco-haïtienne qui nous ont reçus ce soir à Saint-Denis, donc voilà, 270 avenue Président Wilson à Saint-Denis, donc un très belle bel accueil. Je crois que je n'ai pratiquement jamais été accueilli comme ça depuis pas mal d'années. On a eu un Richard, il a pris soin de moi. Non,
franchement, un accueil mémorable. Et donc voilà. Donc on vous laisse vous présenter, M. Gabriel, et savoir quelle est l'association, dans quelle mesure l'association œuvre et elle aide cette communauté franco-haïtienne, et depuis combien de temps cette association elle existe. D'abord, on va vous laisser vous présenter. Ok, moi je suis Stevens Grégor Gabriel. Je suis haïtien de nationalité et je vis particulièrement en Haïti, mais je suis toujours de voyage en Europe, en France. Donc ça me donne la possibilité de rencontrer pas mal de leaders, pas mal d'institutions françaises, espagnoles, tout ça. Et durant tous mes voyages, donc j'ai vu la nécessité d'entreprendre des activités. D'où cette association qu'on a mis sur pied, qu'on va bien sûr en parler tout au long de cette interview, tout au long de ce show. D'accord, c'est l'association donc franco-haïtienne. Oui, l'association de l'amitié franco-haïtienne. L'amitié franco-haïtienne. Oui. Pourquoi avoir créé cette association? Donc, on a vu premièrement le côté historique, comme je l'ai fait tout au long de cette soirée où j'ai fait un résumé historique sur plus de 400 ans d'histoire entre Haïti et la France. Donc, Haïti, ancienne colonie et française, et la France, ancienne métropole. Donc, il y a toujours cette relation de tension entre la colonie ou bien entre l'ancienne colonie, donc Saint-Domingue à l'époque qui est devenu Haïti, et la France. Et on comprend que c'est une tension normale parce que quand on prend le poids de l'esclavage, le poids de l'histoire, le poids du colonialisme, ça a vraiment créé des choses vraiment douloureuses. Vous souhaiterez les réconcilier? Oui, je souhaite les réconcilier parce que pour moi, la réconciliation peut donner un meilleur résultat. Parce que déjà, moi personnellement, j'ai toujours eu des positions mitigées. C'est-à-dire, j'ai toujours choisi le juste milieu. Les réconcilier, pourquoi? C'est pas parce que l'esclavage c'était une bonne chose, mais c'est parce qu'on n'est plus dans ce contexte d'esclavage. Moi, je vois plutôt un monde en paix, un monde paisible, un monde où le noir n'est pas obligé de se remettre en conflit, de dramatiser ce qui s'est passé dans le temps, mais c'est plutôt maintenant de voir un contexte où et le blanc et le noir, ils puissent voir le monde autrement. Que le blanc ou bien les colons qui ont fait l'esclavage, qu'ils ont pu comprendre qu'ils ont vraiment fait quelque chose de mal dans le temps et qu'aujourd'hui ils sont en train de payer les conséquences si ils ne s'impliquent pas dans une réparation. Mais pour trouver cette réparation, c'est pas une guerre qu'il faut. Je pense qu'il faut plutôt un dialogue, puisque moi je suis plutôt diplomate de formation, je suis juriste de formation et communicateur. Donc en combinant les deux, je finis par comprendre que sur le plan juridique, oui, il y a une injustice qui a été faite, mais sur le plan diplomatique, c'est par un dialogue qu'on va le résoudre, c'est non par une guerre. Et en tant que communicateur, je pense qu'il faut établir ce lien de communication à travers tout un ensemble d'initiatives. Et c'est ça l'idée. L'association comprend combien de membres, de personnes qui sont autour de cette association? Et il y a combien de temps du coup vous êtes? On est très jeune comme initiative parce que c'est une initiative qui s'inscrit autour des 200 ans d'indépendance, pas d'indépendance, des 200 ans de la reconnaissance de l'indépendance. Parce que l'indépendance d'Haïti a été reconnue le 17 avril 1825 par l'ordonnance de Charles X. Et là maintenant, le 17 avril dernier, on a célébré les 200 ans de cette reconnaissance. Mais c'est aussi une reconnaissance qui a donné naissance à la dette de l'indépendance. Parce que en contrepartie de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, donc l'ordonnance de Charles X avait aussi imposé une rançon, un dédommagement de 150 millions hors francs à l'époque et aujourd'hui qui vaut des milliards, donc des milliards de dollars ou d'euros si on le convertit maintenant au taux du jour en termes d'évaluation. Donc on a compris que ça c'était une injustice faite à la jeune colonie, au jeune pays qui venait de naître, donc qui a ruiné son économie afin de pouvoir payer cette dette. Donc du coup là maintenant on se dit... Il y a une commission d'enquête qui a été... Bien sûr, plusieurs commissions ont été montées dans le temps, mais là le président Macron vient tout juste de prendre une nouvelle initiative, mais on ne veut pas que l'initiative soit du genre politique, parce que sur le plan politique on peut beau monter des commissions et puis on n'obtient pas de résultats si la société civile ne s'implique pas. Donc maintenant il faut élargir le débat, il faut qu'on discute de ça. C'est pas seulement les politiciens qui sont obligés de s'impliquer, il faut que toute la communauté, parce que l'esclavage ne concernait pas seulement les politiciens, ça
concernait toute une race, toute une ethnie. Et aujourd'hui, les retours, les dramatisations qui sont en train de, ces restimulations qui sont en train d'être faites. Donc, c'est tout, disons, c'est deux races qui sont en guerre. Maintenant, à quoi ça rime? À quoi ça sert toute cette guerre? Jamais la guerre n'a rien produit de positif. Donc, je pense que faire la paix, reconnaître les torts, apporter une réparation, ça c'est mieux. C'est un meilleur postulat qui peut nous aider vers un environnement plus stable. Le consulat d'Haïti était là ce soir. Oui, on avait invité le consulat, on parle de relations, on parle de communauté haïtienne. Donc partout où la communauté haïtienne est présente, le consulat a sa place parce que le consulat et l'ambassade sont les premiers gardiens de la communauté haïtienne et de France. Donc c'est pourquoi ils ont trouvé d'ailleurs l'idée de l'amitié franco-haïtienne. On n'est pas les seuls maîtres de ce concept parce que l'ambassade d'Haïti en France a aussi lancé plusieurs initiatives autour de ce concept d'amitié franco-haïtienne, surtout avec une initiative qui s'appelle les Jeudis de l'amitié franco-haïtienne qui a été initiée par l'actuel ambassadeur et Louino Volsi. Donc c'est un ami, j'ai participé à plusieurs de ces activités et ça aussi nous a poussé, nous a inspiré à créer maintenant une association pouvant animer le débat parce que après les 200 ans, est-ce qu'on va s'arrêter? On dit on célèbre les 200 ans et puis on va attendre 200 ans encore pour renouveler le sujet, ou bien est-ce que c'est le moment d'initier un vrai débat autour de ce sujet? On a vu, vous aviez été très ému aujourd'hui. On a eu l'impression que l'émotion était à son comble. Vous vous y attendiez pas. Non. Mais une belle surprise là ce soir. Oui. Quel a été le sentiment? Comment vous avez reçu ce beau trophée? Ah oui, merci. Merci magnifique, beaucoup, merci. Leader ministère d'Haïti. Oui, ministre volontaire Haïti 2025, Steven Zréo Gabriel. Et pour ton inspiration et ton action au service des autres. C'est vrai. C'est donc avec une immense joie que je vous remets ce trophée au nom des ministres volontaires de Scientologie. Bravo pour votre dévouement et votre cœur. Donc, c'est vraiment touchant. C'est pour la première fois, moi, j'ai reçu des trophées de toute ma vie. J'ai reçu des médailles à plusieurs événements. Surtout, j'étais débatteur. Je suis débatteur. J'ai fait pas mal de choses. Mais ceci, c'est le point culminant de tout ce que j'ai réalisé. Donc ça, premièrement, en termes d'émotion, j'étais ému, j'étais à la fois heureux, ému parce que je m'y attendais pas. Moi, je faisais tout ça pas pour un trophée, mais je faisais ça vraiment pour de l'action, pour pouvoir faire quelque chose. Parce que imaginez-vous que moi, je dis toujours aux autres que moi, je suis un privilégié, je le reconnais. Je viens d'un pays, un pays qui fait partie des plus pauvres du monde, un pays où il y a environ 65% de la population qui est analphabète, et moi, je suis un homme lettré. Disais justement à Richard tout à l'heure. Oui, bien sûr. Donc, quand on s'imagine qu'il y a tous ces problèmes, je viens d'un pays où l'insécurité fait rage et que moi, l'univers m'a accordé l'opportunité d'être qui je suis. Je pense que si cela est le cas, c'est pas juste pour être orgueilleux de tout ça, mais je pense que c'est pour pouvoir comprendre que je suis sorti. C'est comme le mythe de la caverne. J'ai eu la chance de sortir, de voir la lumière, mais si j'ai vu la lumière, je pense qu'il serait de bon ton que j'apporte cette lumière, que je fasse des choses pouvant aider les autres. Les Haïtiens qui souffrent, ils peuvent compter sur moi. Parce que moi, quand je voyage, c'est pas seulement pour le tourisme, pour faire des selfies, pour dire ah, je suis là. Non, c'est pas pour rencontrer des gens et pour m'enrichir moi-même. Je pourrais investir tout mon temps dans le business et à m'enrichir personnellement. Mais je pense que la plus grande richesse, c'est aider les autres. Oui.
Et aujourd'hui, Vous ce êtes humaniste trophée, avant tout. oui, je suis humaniste avant tout. C'est pourquoi je dis toujours, genre, ne m'imposez pas des philosophies X, Y, Z. Dès que ça n'apporte pas le plus grand bienfait au plus grand nombre de dynamiques, quand je parle de dynamique, c'est plutôt un concept de scientologie qui veut dire toutes les différentes formes de survie, par exemple, si ça ne vous aide pas individuellement, si ça ne fait pas progresser ma famille, par exemple, quand je suis là, ça fait progresser ma famille. Ma famille est fière. Quand je suis là, ça fait progresser tous les groupes que j'ai fréquentés dans ma vie, ça fait progresser mon pays. Et non seulement en termes de fierté, mais c'est aussi en termes de réalité. C'est-à-dire, non seulement je suis là, ça a l'air fier, mais je veux aussi apporter quelque chose de substantiel. D'accord. Par exemple, on a présenté le programme de ministre volontaire qui est un programme humanitaire. Donc, pourquoi je me suis orienté là? C'est parce que mon pays en a besoin. D'accord. Moi, j'ai pas besoin d'aide humanitaire. Je peux m'en sortir. Mais il y a toute une population qui sont victimes de l'insécurité, Maintenant, tout ça. Comment pousser cette population, parce quand moi je fais de la sociologie, on parle de sociologie, et quand on parle de sociologie, souvent on parle de les premières choses qui sont primordiales pour l'être humain, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Oui. Ce sont les choses essentielles. D'accord. Un pays, on parle d'Haïti, qui manque de ces choses essentielles, très difficile. Vous venez parler à part l'illettrisme, l'alphabétisme et d'autres choses. On parle de système de sécurité, on parle de toutes ces choses-là, des catastrophes naturelles. Oui. On parle aussi d'enfants qui malheureusement n'ont pas les moyens d'étudier ni d'aller à l'école. Comment leur apprendre les clés de tout ce qu'on a appris là ce soir? Comment vous les formez ces Ok, moi, pourquoi j'ai été intéressé au programme de ministre volontaire? C'est parce que c'est un programme complet. Donc, il y a 19 domaines, comme l'a dit Gaël, il y a 19 domaines de la vie. Et par exemple, moi, les ministres volontaires en Haïti, je les ai formés à partir des réseaux. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Donc, il y a sur le site, il y a les 19 cours en ligne que les jeunes peuvent suivre en ligne et aussi générer un certificat qui leur donne, c'est un accusé-réception qui leur fait comprendre que là, tu es ministre volontaire, tu as une nouvelle compétence. Et ça touche à tous les domaines et particulièrement la formation. Parce que pour aider un peuple à sortir de sa misère, c'est pas seulement en lui apportant de l'aide humanitaire, parce qu'on apporte l'aide aujourd'hui, parce que l'aide a un autre penchant. L'aide peut créer la dépendance aussi à l'aide. Oui. C'est pas apporter de l'aide et puis c'est donner les outils à Exactement. L'aide, c'est l'urgence. Donc là, on est dans une phase d'urgence. On apporte de l'aide pour soulager. Parce que l'aide ne développe pas. L'aide soulage. D'accord. Donc, et l'aide aussi peut être fatale si l'aide n'est pas accompagnée de formation qui puisse aider les gens à se sortir eux-mêmes. Par exemple, si on apporte la nourriture aux gens, mais il faut qu'on arrive à un certain moment où on peut produire pour que les gens soient alimentés, pas seulement par de l'aide humanitaire. Donc là, moi, je suis sur les deux plans en même temps. Je suis sur la formation, sur l'aide, mais aussi en troisième, sur le service. D'accord. D'accord. Ben, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Waouh. Merci beaucoup. Moi, c'est une Merci. fierté pour moi quand je Merci vois beaucoup. un frère haïtien. Et je salue l'Afrique parce que là, dans mon exposé, on a pu voir que on n'a pas renoncé à nos origines africaines parce que on est noir, on est l'Afrique en Amérique quand on dit Haïti, donc c'est un lien indissociable entre Haïti. Donc moi, je ne suis pas en train non plus de contrecarrer les gens qui veulent sortir de l'emprise de l'Occident, du genre, parce que je veux pas que ceux qui me regardent pensent que moi je suis Non, vous voulez plutôt les réconcilier. Exactement. Je suis dans un équilibre. Pourquoi? C'est deux contextes différents. Nous autres, Haïti, nous avons conquis notre indépendance par la guerre. Nous l'avons déjà fait, cette guerre. Et l'Afrique, maintenant, son indépendance lui a été accordée par un accord. Oui. Donc, lorsqu'on a négocié l'indépendance de l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale, donc ce sont les Occidentaux qui avaient décidé. Tout à fait. Et lorsqu'ils ont décidé, ils se sont aussi partagés l'Afrique. Oui. Nous, Ils ont même divisé, triangulé. exactement. Tout un ensemble de tribus qui créent maintenant des guerres. Il y a des guerres en Afrique. Donc, quand j'étudie la situation, la géopolitique de l'Afrique, on voit qu'il y a des guerres. C'est parce qu'on a pris des tribus qui autrefois étaient des royaumes différents. Maintenant, on les met dans un même pays. Donc, ça crée des conflits. Mais nous autres Haïtiens, c'est une autre histoire. Oui. Nous avons déjà
conquis notre indépendance de manière manu militari. Et là, maintenant, nous devons mener une bataille plutôt diplomatique. Tout à fait. Nous n'avons plus rien à démontrer au monde de ce que nous pouvons faire. Nous savons et nous avons fait des choses. On a eu des héros. Maintenant, s'il y a Ibrahim Traoré qui fait quelque chose là maintenant au Burkina Faso, mais nous avons eu depuis le 19e siècle Jean-Jacques Dessalines. Exactement. Donc au contraire, lui aussi, il doit suivre. Et assurément, je pense qu'il a lu Toussaint Louverture, qu'il a lu Jean-Jacques Dessalines, qui sont des héros noirs, pas seulement des héros haïtiens, mais qui sont des héros noirs. Exactement. Non, là maintenant, nous sommes dans une autre dynamique parce que Haïti était déjà là à la création de la SDN, on était là à la création de l'ONU. Donc nous sommes un pays qui a eu beaucoup d'avance par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique... on a eu d'avance parce qu'on a osé. On a osé. Et on a donné le ton. On a donné le ton. Donc là maintenant, on peut dire que même si on se bat pour la même cause, mais on n'est pas à la même phase de l'histoire. C'est ça. Donc c'est ainsi que moi, je me situe en tant qu'Haïtien, donc en étudiant non seulement l'histoire de mon pays, Haïti, l'histoire de l'Afrique, je connais la réalité de l'Afrique, je connais aussi l'histoire de l'Europe, et je connais l'histoire des Amériques. Donc là, maintenant, je peux trouver le juste milieu et ce qui est le plus agréable, le plus stable, le plus effectif et le plus efficace pour notre pays. Et on ne veut pas mettre le pays en guerre là maintenant. C'est pas la guerre qu'il nous faut. S'il nous faut une guerre, c'est plutôt une guerre diplomatique. C'est nous repositionner diplomatiquement. Parce que nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé l'Occident et l'impérialisme en face et ils ont dit, voici ce que nous voulons. Donc là, maintenant, c'est pas prendre les armes qui est le plus important, mais c'est regarder l'Occident en face et dire non, écoutez, il faut arrêter ce système néo-colonialiste. Il faut maintenant qu'on fasse une révolution plutôt psychologique là, dans la tête, et pour dire libérons-nous de ces emprises et soyons nous-mêmes. Là, je valide à 100%. Hein. Oui, merci beaucoup. Merci. Quelle réflexion, quelle intelligence. Merci beaucoup. Incroyable. C'est une bénédiction. On retrouve sur beaucoup de points. Bah oui. Tant qu'on ne cherche pas les extrêmes et qu'on cherche à trouver plutôt le juste milieu, ce qui peut être agréable. Parce que il y a quelque chose que je veux attirer l'attention des gens. C'est pas une question de blanc et une question de noir. C'est une question de mentalité. Parce que il y a eu des blancs qui combattaient aussi l'esclavage. Oui. Et il y a eu des noirs qui étaient esclavagistes. Donc, cette question, il faut dépasser le sujet, il faut voir au-delà de la race, il faut voir l'idéologie. Donc, moi, je suis plutôt dans un juste milieu où il faut une stabilité mondiale, Exactement. une paix mondiale, un équilibre mondial. C'est ce que nous cherchons. Je suis totalement d'accord avec vous, oui. D'où cette association, elle vous ressemble bien finalement. Merci beaucoup, Donc, merci. Voilà. Dernière petite question. Donc ce soir, nous en passons un excellent moment. Je pense qu'il y aura encore plein d'autres choses. Bien sûr. Plein de projets en perspective. Si vous auriez des choses à dire à tes téléspectateurs, un dernier message pour les encourager à contribuer, à aider, quel serait-il? Moi, je leur dirais quelque chose avant tout pour eux. Donc, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est une illusion. La peur, ce sont des frontières, des obstacles que vous vous posez vous-même pour ne pas agir, pour ne pas faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire. Il faut oser. N'ayez pas n'ayez pas peur de réaliser vos rêves, parce que là, maintenant, je suis en train de matérialiser des choses auxquelles je pensais depuis lorsque j'étais petit. Et moi, ce que je leur dis aussi, c'est de nous apporter toutes leurs contributions. Disons, nous sommes sur les réseaux sociaux. Ils peuvent suivre notre page, c'est Association de l'amitié franco-haïtienne. Donc, ils vont pouvoir voir tout ce que nous faisons comme activité. Et étant donné que nous sommes aussi une jeune association, mais avec de grands projets, de grandes ambitions aussi, avec de grandes personnalités qui nous soutiennent. Donc, on se donne rendez-vous. Donc, avec tout ce qu'on a maintenant comme outil de communication, on peut nous trouver. Bientôt, nous allons aussi lancer notre site internet. On va nous trouver sur le site asaf.com. C'est le cycle de l'association, c'est ASAFH, asaf.com. Donc, on va pouvoir nous voir et continuer à nous supporter, tant dans nos débats, tant dans notre cause, mais aussi dans nos activités. Ok, merci beaucoup. Félicitations, Gabriel. Merci beaucoup à toi aussi pour cette opportunité. Petit moment. Merci. On se donne rendez-vous très prochainement. Je suis très heureux et je souhaite que c'est une première, mais c'est pas la dernière. Il y en aura d'autres et beaucoup d'autres. Bien entendu. Absolument, merci. Et ce que moi je veux dire, c'est que là, pour moi, ça c'est un début, mais pourquoi pas un jour
prix Nobel de la paix. Si. Pourquoi pas n'être pas un jour celui qui a apporté la sérénité en Haïti? Pourquoi pas ne pas être un jour autant que nos ancêtres ont apporté la liberté? Maintenant, nous avons la liberté, il nous manque la sérénité pour pouvoir conserver cette liberté. C'est pas impossible. Moi, c'est ce que je souhaite. Donc ça, pour moi, c'est un booster. Non seulement c'est... On va pas parler de ça comme un rêve, on va parler de ça comme un objectif. Oui, exactement. C'est parce que ça, si on a pu faire ça aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut faire beaucoup plus. Donc, merci beaucoup pour votre support de tout cœur. Je vous aime beaucoup. J'aime Haïti, j'aime l'Afrique, j'aime le monde, j'aime tout le monde, j'aime les Blancs aussi, parce qu'il y a des Blancs qui souffrent, qui ont besoin du support. Il y a des Noirs qui souffrent. Je suis un humaniste. J'aime l'humanité. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Bientôt. À bientôt.